c'est la plus grande fête populaire d'Europe. La fête de l'UMA a été créée par le journal L'Humanité il y a plus de 80 ans. Bon, la fête de l'UMA, c'est bien connu, c'est une fête de gauche. Il suffit de voir ce qui t'arrive quand tu parles de Nicolas Sarkozy là-bas. Je sais pas si t'es au courant de la nouvelle politique d'ouverture de Nicolas Sarkozy. Non mais va plus loin. Mais si je vous disais que le fondateur de la fête de l'UMA, lui, était un homme de droite. Je vous emmène en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. La pensée globale de la gauche sur la guerre, c'est ça. La guerre, c'est mal. Alors, peut-être vais-je passer pour le dernier des hippies, mais me retrouver sur le champ de bataille, c'est-à-dire les pieds dans le sang et la boue, avec derrière moi un officier qui m'ordonne de cribler de balles la chair de mes semblables d'en face sous peine de cour martiale, ça me vend moyen du rêve. Eh bien, ce n'est pas la pensée du fondateur de la fête de l'UMA, Marcel Cachin. Lui, il est plutôt pour qu'on aille à la guerre. Enfin, je dis on, pas lui. Et lui, il va rester bien tranquille dans son fauteuil à l'Assemblée nationale pendant que les prolos iront se faire buter pour lui. Mais si encore c'était que ça irait. Le truc, c'est que Cachin, il est tellement va-t-en-guerre qu'il sera envoyé en Italie par le gouvernement français pour essayer de convaincre l'Italie d'entrer en guerre à nos côtés. Bonjour, c'est moi. Je ne dérange pas du tout, hein. Ah, quel orage. Je suis sorti à cheval pour me dérouiller un peu. La revue anarchiste dira à ce sujet, Cachin, mais c'est lui qui est responsable de la prolongation de la guerre, en faisant entrer l'Italie à nos côtés, par conséquent de la mort de nombreux ouvriers. Lors de son passage en Italie, Cachin rendra hommage à, selon lui, un dirigeant énergique qui sait juger les choses de haut, et remettra à ce dirigeant un cadeau du ministère des Affaires étrangères français, une somme d'1 million de francs. On peut dire que Cachin avait du cash. Je vais ma vie. Le nom de ce dirigeant énergique dont il parle? Benito Mussolini. Je sais ce que vous allez me dire, oui, mais à l'époque il était de gauche. Pas vraiment. Après le commencement de la Première Guerre mondiale, Mussolini avait déjà entamé sa pente glissante vers la droite. Quand le tsar est renversé en Russie, Cachin y est envoyé par le gouvernement français pour supplier les nouveaux dirigeants russes de ne pas conclure de paix avec l'Allemagne et de rester en guerre à nos côtés. Monsieur Grégoire, je vous en prie, reprenez encore quelques-unes de ces écrevisses. Avec grand plaisir, chère madame. Et quand le célèbre communiste Trotsky se fera exclure de France à cause de son antimilitarisme, le journal de Cachin dira qu'on n'aurait pas dû faire ça. Il dit qu'à la place, on aurait dû emprisonner Trotsky. Et évidemment, quand Trotsky prend le pouvoir en Russie, Cachin n'aime pas trop. Plus tard, après la fin de la guerre, le 11 janvier 1924 pour être précis, au cours d'un meeting où débattaient des gens de gauche, Cachin se montre à la tribune. La discussion dégénère en bagarre et le service d'ordre de Cachin ouvre le feu dans la foule, ce qui fera 2 morts. Et ces 2 morts seront des prolétaires. Bon, j'ouvre une petite parenthèse, on va parler de ce monsieur. Je ne veux plus entendre dans notre pays qu'il est plus intéressant de faire autre chose que de travailler. Je vais vous lire des citations de notre bon président, M. Emmanuel Macron. Le travailleur fonde ses idéaux de justice et de bonheur sur le travail triomphant. Pour bien servir son idéal, le travailleur doit professer l'amour de son métier. Son ambition doit être de devenir un ouvrier modèle, compréhensif des problèmes de la technique et dont la haute qualité professionnelle lui gagne la sympathie de ses camarades qui le voient à l'œuvre. Aimer son métier, bien le pratiquer, c'est ce que nous demandons aux travailleurs. Être un ouvrier irréprochable, c'est à la fois bien servir son idéal et son parti. On comprend dès lors combien il est important et nécessaire pour nous d'élever la productivité du travail. Il faut mettre les oisifs au travail. Qu'il soit demandé au gouvernement de prendre des dispositions pour appliquer les décisions sur le châtiment et la mise au travail des oisifs, notamment le vote des lois permettant la confiscation des stocks et biens des oisifs, leur internement dans des camps de travail et leur utilisation pour des travaux d'intérêt public. Nous demandons l'obligation pour tous les Français de 18 à 55 ans d'exercer un métier utile. Voilà. Ça vous a plu? C'était pas des citations de Macron, c'était des citations du journal de Cachin. On n'avait pas dit qu'on était communiste? Oui, un bon cigare, les pieds sur le bureau à mater ton peuple qui bosse pour toi, ça c'est le communisme. Les révoltes ouvrières éclateront en France, à tel point que Trotsky déclarera que la révolution française a commencé, à tel point que le dirigeant d'extrême gauche Marceau Pivert dira que tout est possible. À cela, le journal de Cachin répondra que non, tout n'est pas possible, et qu'il faut savoir terminer une grève. Les amis de Cachin souligneront qu'il ne s'agit pas pour les travailleurs de contester en fait le droit de propriété des entrepreneurs. Et le journal de Cachin applaudira la nouvelle expulsion de Trotsky. Et pendant l'occupation, à propos des attentats commis par les résistants communistes face au régime pétainiste, Cachin déclarera « On m'a demandé si j'approuvais les attentats individuels contre la vie des soldats de l'armée allemande.
Je réponds que les attentats individuels se retournent contre le but que prétendent atteindre leurs auteurs. Je ne les ai jamais ni préconisés ni suscités. J'en ai toujours détourné mes camarades. Ce message plaira tellement au gouvernement pétainiste qu'ils le feront afficher en grand sur des affiches. Mais bon, c'est pas parce que le fondateur de la fête de l'UMA était comme ça que la fête de l'UMA est achetée. Hein. Je veux dire, il y a plein de trucs super là-bas, genre... Merci à Gabriel Attal d'avoir accepté cette invitation. Les chefs d'entreprise nous disent tous, on a aujourd'hui des personnes... Je me suis rendu hier, moi, à la fête de l'UMA. Grand rendez-vous de la lutte sociale et syndicale. Et il pleuvait pas. Il pleuvait pas, c'est à signaler. Cette année, l'invité vedette était le poète révolutionnaire Michel Polnareff. C'est pour vous dire, c'est le pouvoir bourgeois à flipper sa race cette année. Ah merde. On ira tous au paradis, pas moi.